On se pose souvent la question, hein, que se passe-t-il vraiment après la mort? C'est la grande question. Et il y a cette idée assez tenace qu'une personne, enfin une personne mauvaise, pourrait devenir une sorte d'esprit malfaisant, un fantôme errant, quoi. Oui, c'est une image très répandue. Eh bien justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse théologique qui vient un peu bousculer tout ça. Complètement même. Ah oui, En quoi? On a, disons, des écrits qui explorent vraiment en détail la différence entre ce qu'ils appellent l'âme humaine, en coréen c'est on, Ron, Ron. voilà, l'esprit qui serait plutôt angésique ou divin yang, 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 et puis ce qu'ils nomment les esprits impurs, akyong. Akyon. D'accord. Âme, esprit, esprit impur. Exactement. Et l'objectif, c'est de comprendre leur nature propre, de voir où se situe notre libre arbitre là-dedans, notre capacité de choix, Mhm. et de voir un peu les conséquences que ça a sur les idées de jugement, de rédemption. Bon, toujours selon cette analyse particulière, bien sûr. Bien sûr, c'est une perspective spécifique qu'on explore. C'est une exploration qui touche vraiment au cœur de ce qu'on est, de notre destin. Alors, on décortique ça, Allons-y. Par quoi on commence? par la base. Comment ces textes différencient ces termes, âme, esprit? Alors, dès le début, euh, l'analyse pose une distinction très claire. Et elle est lourde de conséquences. Les humains sont âme, Hon. D'accord? L'humain est âme, Les anges sont esprit, Yang. esprit. Et les entités démoniaques, elles, sont qualifiées d'esprits impurs, Doron Yang. Ok, donc trois catégories bien distinctes. Voilà. Et la première implication, et c'est là que ça devient assez perturbant pour certaines idées reçues, Oui. c'est que ça s'oppose directement à l'idée qu'une âme humaine puisse devenir un esprit après la mort. Ah, pourquoi? Pourquoi ça poserait problème, théologiquement parlant, d'après ce texte? Parce que ça créerait une grosse incohérence avec la description du jugement final que l'auteur trouve dans les écritures qu'il analyse. C'est-à-dire Selon son interprétation, ce sont l'âme et le corps, anguamum, âme et corps. oui, l'être humain complet, ressuscité, qui sont décrits comme étant jugés, et potentiellement jetés dans l'étang de feu, le lieu du jugement dernier. D'accord. Alors, si l'âme devenait un esprit, on ne retrouverait plus cette entité âme et corps au moment du jugement. Ah oui, logique. Donc cette idée d'une métamorphose de l'âme en esprit après la mort, elle est vue ici comme incompatible en fait, avec cette vision du jugement. Ok, je vois. Donc, si l'humain est fondamentalement âme, ça veut dire que c'est l'âme qui est vraiment au centre de tout. L'acteur principal de notre vie et puis notre jugement. C'est exactement ça. Les textes parlent d'âme de martyr qui crie, la mort c'est le départ de l'âme, l'âme c'est l'essence de la personne, celle qui agit, qui ressent à peine. Tout à fait. L'analyse met vraiment l'accent sur ce qu'on pourrait appeler l'agentivité de l'âme, sa capacité à agir et du coup à être responsable. L'agentivité. C'est l'âme qui, en utilisant le corps comme un véhicule, on pourrait dire, Oui. fait des choix. C'est elle qui pêche. L'exemple d'Adam est souvent cité pour ça. D'accord. Et parce que c'est elle l'auteur des actes, c'est elle qui porte la responsabilité finale. Et c'est ça qui expliquerait pourquoi le jugement porterait sur les actes commis dans le corps sief. Précisément, l'âme, une fois réunie à un corps lors de la résurrection, est jugée pour ce qu'elle a fait pendant sa vie terrestre, dans ce contexte corporel bien précis. Hmm. Et c'est une différence fondamentale avec les esprits maléfiques qui, eux, sont identifiés comme les esprits Yung et pas comme d'anciennes âmes humaines qui auraient mal tourné. Donc, pas d'âme humaine devenue démon errant. Selon cette analyse, non. L'auteur insiste d'ailleurs, il dit ne pas trouver de passage dans les Écritures qui soutiendrait l'idée qu'une âme, une fois séparée du corps, deviendrait un esprit errant, qu'il soit bon ou mauvais. D'accord. Cette catégorie esprit errant semble vraiment réservée aux anges déchus ou non. Alors, si on en vient à la question du libre arbitre, là, ça devient vraiment intéressant. Si c'est l'âme qui agit, qui est responsable, est-ce que ça veut dire que notre capacité à choisir, le bien ou le mal, elle est uniquement dans l'âme? Ou c'est plus nuancé? Le texte a l'air d'hésiter un peu, non? C'est une question complexe, oui. Et l'analyse, elle explore différentes pistes. Est-ce que c'est l'âme, celle, qui a le libre arbitre? Hmm. Est-ce que c'est l'esprit, yang, qui serait aussi en nous d'une certaine manière? Ou est-ce que c'est une faculté partagée? C'est important comme question parce que ça touche à la responsabilité et puis à l'expiation, non? Le pardon des péchés. Exactement, ça touche au cœur de la théologie du salut. Et alors, vers quoi l'analyse penche le plus?
penche quand même assez nettement vers l'idée que le libre arbitre, le centre de décision, il réside principalement dans l'âme humaine, honte. Pourquoi principalement dans l'âme? Un argument théologique clé qui est avancé, c'est celui qui repose sur l'expiation par le sang. Ah oui, Le texte rappelle un principe biblique qui dit que l'âme est dans le sang. d'accord, l'âme est dans le sang. Et si l'expiation des péchés demande le sang, symboliquement ou littéralement, ça dépend des interprétations, et que l'âme est liée intrinsèquement au sang, Mhm. ça suggère fortement que c'est l'âme qui est au cœur du processus décision, péché, et donc responsabilité qui nécessite une expiation. C'est logique. Mais l'analyse ne ferme pas complètement la porte aux autres idées, si je comprends bien. Non, non, pas complètement. Elle reconnaît que les anges, qui sont des esprits, eux aussi ont le libre arbitre, puisqu'ils ont pu choisir de se rebeller, par exemple. Tout à fait. Et elle mentionne même cette possibilité que l'âme et l'esprit collaborent en quelque sorte pour pécher. C'est juste. L'auteur reconnaît ces possibilités. Il évoque l'idée que l'esprit pourrait aussi être dans le sang avec l'âme, ou qu'une décision de péché puisse venir d'eux, de leur interaction. D'accord. Mais le point d'ancrage de son argumentation, ça reste la description du jugement final. Il souligne qu'il ne trouve pas de verset où on dit que l'esprit d'une personne mauvaise serait jeté dans les temps de feu. Ah, c'est toujours l'âme et le corps. C'est toujours l'entité âme et corps qui est mentionnée dans ce contexte précis du jugement dernier. Donc, même si on ne sait pas exactement où est le libre arbitre, C'est ça. Même si la mécanique exacte est débattue. la responsabilité finale et le jugement, ça retombe sur l'âme à cause de ses actions dans le corps. Voilà. Selon cette interprétation, peu importe comment la décision est prise, c'est l'entité qui choisit, via le corps, qui sera jugée. Ok, c'est plus clair comme ça. Alors, suivons cette logique. L'âme humaine, elle ne devient pas un esprit errant après la mort. Non. Bon, qu'est-ce qui lui arrive alors entre le moment où on meurt et le jugement final? Le texte parle d'une idée un peu surprenante peut-être. Un état de sommeil. Oui, c'est la perspective qui est défendue ici. Que ce soit pour les justes ou pour les pécheurs, l'analyse propose que l'âme, une fois qu'elle est désincarnée, Mhm. elle entre dans une sorte d'état d'attente, un sommeil, jusqu'au jour de son jugement. Un sommeil de l'âme. Et ce concept de sommeil, il est vu comme logiquement nécessaire, en fait, à cause de l'idée de résurrection. Pourquoi nécessaire? Suis. Quel est le lien avec la résurrection? Ben, si l'âme était pleinement consciente, active, peut-être même déjà en train de vivre une sorte de récompense ou de punition juste après la mort, Oui. l'idée d'une résurrection future, d'un réveil pour être jugé, elle semblerait moins pertinente, voire inutile, non? Ah oui, d'accord. Si on est déjà jugé en quelque sorte. Voilà. Le fait que les Écritures parlent clairement d'une résurrection à venir, même pour ceux qui seront condamnés d'ailleurs, ça appuie, selon cette analyse, l'idée que leurs âmes ne sont pas actives, comme on entend. Elles sont plutôt dans cet état de sommeil en attendant ce moment précis du jugement et de la réunion au corps. Mais la nature de ce sommeil, on n'en sait pas grand-chose, j'imagine. Non, bien sûr. L'auteur précise bien que ça reste mystérieux, c'est probablement très différent de notre sommeil physique. C'est un état d'attente de l'âme séparée du corps. Et cette idée de sommeil, ça pose aussi une question de justice divine, c'est ça, hein? Oui, Le texte dit qu'il serait bizarre que les âmes continuent d'agir et peut-être de pécher après la mort. exactement. C'est un argument de plus contre l'idée d'âme désincarnée qui serait active et potentiellement péchereuse. Pourquoi ce serait injuste? L'auteur pose la question, est-ce que ce serait juste que Dieu laisse une âme, séparée de son corps, continuer à commettre des fautes? Hmm, Si une âme pouvait pécher après la mort, surtout dans un état où la repentance n'est peut-être plus possible, sa culpabilité ne ferait qu'augmenter sans fin. oui, ça s'accumulerait. Comment alors la juger équitablement sur la base de ce qu'elle a fait pendant sa vie terrestre, si elle a continué à accumuler des péchés après? Ça paraît effectivement compliqué. Ça semble incompatible avec l'idée d'un jugement final qui est basé sur la vie vécue dans le corps. Et ça nous ramène aussi à la raison d'être de notre vie dans un corps physique, d'après cette théologie. Tout à fait. L'un des buts supposés de la vie humaine incarnée, dans cette optique, c'est de montrer, si on peut ou pas, suivre les commandements divins, aimer Dieu, aimer son prochain, Mhm. malgré les contraintes, les faiblesses, les désirs qui sont liés à la chair, ce que le texte appelle les désirs du corps, yukchewi soyok. Les désirs du corps, oui. Des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais accomplies par une âme sans corps, sans ces contraintes spécifiques, elles ne rempliraient pas cet objectif de démonstration dans les mêmes conditions. D'accord. L'épreuve, c'est la vie dans la chair.
C'est un peu l'idée. Pourquoi est-ce qu'une âme désincarnée aurait besoin d'errer et d'agir sur Terre alors que le cadre pertinent pour son évaluation, la vie dans son corps, est terminé? Oui, ça se tient. Et l'auteur le martèle encore une fois. Il ne trouve aucune base dans les Écritures pour justifier l'existence d'âmes humaines errantes, contrairement aux esprits impurs, les démons, qui eux sont décrits explicitement comme pouvant errer et influencer le monde. D'accord, c'est très clair. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que cette exploration nous apporte comme éclairage principal? Hmm. On a vu cette distinction très nette, hein. Âme humaine, esprit angélique divin, esprits impurs. Oui, L'accent est mis très fort sur l'âme. C'est elle le centre de l'action, de la responsabilité morale. C'est elle qui est jugée, mais toujours en lien étroit avec le corps, avec les actes commis sur Terre. c'est ça. Et puis, il y a cette idée du sommet de l'âme après la mort jusqu'au jugement. Ça vient vraiment bousculer un peu les images qu'on peut avoir de l'au-delà immédiat. Absolument. Si on boit un peu de recul, ce qui ressort vraiment de cette analyse spécifique, c'est l'importance capitale de l'existence incarnée. La vie dans le corps. Notre passage sur Terre, dans un corps physique, ce n'est pas juste une étape sans grande conséquence pour l'âme selon cette vision. Bien au contraire. C'est le théâtre principal où se joue notre destinée éternelle. Hmm. Des concepts fondamentaux comme le libre arbitre, la responsabilité, l'expiation par le sang dans sa dimension théologique et le jugement final. Tout ça est directement connecté au parcours de l'âme avec son corps. Le corps n'est pas juste une prison pour l'âme. Alors, Pas du tout, dans cette perspective. C'est le partenaire essentiel de l'âme pour l'expérience qui mène au jugement. Et la conclusion logique de tout ça, en se basant sur l'interprétation de ces textes, c'est un rejet ferme de l'idée que nos âmes pourraient se transformer en esprits actifs et errants, bons ou mauvais après notre mort. donc pas de fantôme issu d'âme humaine. Voilà. L'âme humaine, liée à son histoire corporelle, elle reste l'élément central, du début à la fin. C'est une perspective théologique qui est très cohérente en soi, mais assez contre-intuitive par rapport à certaines croyances populaires, c'est vrai. Oui, ça pousse à réfléchir différemment. Ça donne vraiment matière à réflexion. Et justement, pour prolonger cette réflexion, en s'appuyant sur cette analyse qui est très centrée sur ce lien âme-corps pour le jugement, Oui. voici une petite pensée à creuser. Si les actions qui comptent pour le jugement sont celles de l'âme dans le corps, qu'est-ce que ça peut bien nous suggérer sur la nature même du corps que l'âme va retrouver à la résurrection? Ah, bonne question. Comment ce corps ressuscité sera-t-il connecté à l'état éternel de l'âme, que ce soit la félicité ou la condamnation? Quelle forme prendra cette union corps-âme dans l'éternité? Vaste sujet, qui découle logiquement de tout ce qu'on vient de dire.